La parole est à Monsieur André Chassaigne. Par cette question, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, d'exercer un droit de réponse à votre dernière intervention d'hier. Vous nous avez dit vouloir une réorientation de la politique économique et monétaire de l'Europe. Pourtant, le président François Hollande a ratifié en l'état le pacte négocié par M. Sarkozy et Mme Merkel, alors qu'il avait promis de renégocier ce traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Comme vous, je crois que lorsque l'on gouverne, lorsque l'on est responsable, il faut toujours être au rendez-vous de nos concitoyens. C'est pourquoi il est utile de rappeler que ce renoncement a alors compromis d'emblée tout changement. Comme vous, Monsieur le Premier ministre, je crois que lorsque l'on gouverne, lorsque l'on veut être responsable, il faut sortir des postures, des mots et des facilités. Or, comment prétendre réorienter l'Europe quand, jour après jour, vous mettez en œuvre une politique qui répond aux injonctions de Bruxelles, de la réforme des retraites à la réforme territoriale, en passant par la déréglementation du travail? Parce que nous refusons de nous enfermer dans une simple posture. Parce qu'au front de gauche, nous sommes convaincus que la gauche qui gouverne doit savoir réformer. Nous proposons un projet européen alternatif, libéré de la tutelle des marchés financiers, un pacte économique et social qui redéfinisse les règles et doctrines de la zone euro, qui réoriente les priorités en faveur d'un investissement public, social et écologique dans l'intérêt des peuples européens. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à sortir des contradictions pour rendre enfin réellement crédible la voix de la France en Europe? Merci, Monsieur Chassaigne. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, j'ai eu en effet l'occasion de vous répondre hier lors du débat qui a suivi la déclaration de politique générale. Vous ne soutenez pas l'action du gouvernement, c'est évidemment votre droit, votre conviction, c'est un fait puisque non seulement vous n'avez pas voté la confiance, mais je crois que votre groupe n'a voté aucune loi de finances initiale depuis 2012. Permettez-moi de le dire clairement à mon tour, vous faites erreur et c'est vous qui vous enfermez précisément dans une posture, en tout cas, qui ne voyez pas les évolutions en cours. Sur l'Europe, la France fait entendre sa voix et vous le savez parfaitement. Oui, l'euro était trop fort et son niveau entravait nos capacités d'exportation, je l'ai rappelé hier. Les décisions prises par la Banque centrale européenne ont eu pour conséquence de faire baisser l'euro de 7% face au dollar, soit 10 centimes d'euros. C'est très important et cette politique monétaire que j'appelais de mes vœux à l'occasion de mon premier discours de politique générale et de la confiance que je demandais à ce moment-là et que vous n'avez pas voté. Pourtant, j'indiquais clairement l'orientation pour ce qui concerne l'Europe. Cette politique monétaire concerne toutes nos entreprises exportatrices et nous permet de préserver des dizaines de milliers d'emplois. Face à la faiblesse de la reprise économique, face au risque de déflation qui concerne un certain nombre de pays de l'euro, face surtout, et je l'ai évoqué hier, au décrochage de la zone euro par rapport au reste du monde, la Banque centrale a pris ses responsabilités et agit pour soutenir la croissance. Mais, je l'ai rappelé également hier, il faut aller beaucoup plus loin. Et Mario Draghi a déclaré qu'il se tenait prêt à d'autres types d'interventions dans le cadre des traités qui permettent à la BCE d'agir. La position de la Banque centrale aujourd'hui, c'est celle portée depuis 2 ans par notre pays. Qu'il y ait aujourd'hui une majorité au niveau européen, on peut le regretter, de pays ou de gouvernements conservateurs, c'est une évidence. Mais la voix de la France se fait aujourd'hui entendre au-delà même de ces clivages politiques. Sur un sujet, l'Europe entière souffre du manque d'investissement en faveur de la croissance. Là aussi, nous nous faisons entendre. Nous soutenons le plan d'investissement ambitieux de 300 milliards d'euros annoncé par le nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Il faut maintenant les préciser. Il y a d'ailleurs une initiative franco-allemande pour aller plus loin
pour mieux permettre de flécher ces investissements pour les infrastructures, pour la transition énergétique, pour le numérique, pour la recherche, pour l'innovation, pour l'emploi des jeunes. C'est cette réorientation de l'Europe que nous soutenons, c'est cette idée-là encore que je défendrai dans quelques jours à Berlin, parce qu'il est essentiel que notamment la France et l'Allemagne, mais pas seulement, puissent faire avancer l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il faut entendre la voix des peuples. Car sinon, et nous le voyons bien, et pas seulement en France, mais c'est vrai également en Suède, et c'est vrai encore dans de nombreux pays qui se sont exprimés à l'occasion d'élections locales, régionales ou nationales, les populismes, le message anti-européen, la volonté d'en finir avec ce projet européen qui a permis le progrès, la paix et la démocratie et la réconciliation entre la France et l'Allemagne, ce projet européen risque d'être à mal. Et donc, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que non seulement l'Europe assume ses responsabilités, j'ai dit hier, civilisationnelles, et la France, pardon de le dire, vous pourriez le rappeler, mais je pense que là-dessus, nous aurons aussi un désaccord, est devant quand il s'agit d'assumer ses responsabilités pour la paix ou pour lutter. Là, nous sommes d'accord, bien sûr, Monsieur Chassaigne, contre le terrorisme, mais la France est devant au Mali, en Centrafrique, et prend ses responsabilités, vous le savez, pour ce qui concerne l'Irak. Mais sur les questions économiques, sur la problématique de la croissance, là aussi, il faut que l'Europe soit au rendez-vous de l'attente des peuples. Et notre politique, la politique des réformes, nous la prenons pour nous-mêmes. Monsieur Chassaigne, enfin, expliquer ici que les réformes que nous menons sont dictées par l'Europe. Personne ne vous croit. La réforme des régions, le passage de 22 à 12 régions. Je lisais dans la presse que j'étais un Premier ministre entravé. Et je voyais en même temps que nous réussissions, par exemple, sur les régions, ce que personne n'a pu faire jusqu'à maintenant. Et pourtant, l'opposition avait pondu des rapports là-dessus. Nous passons de 22 à 13 régions grâce au vote de l'Assemblée nationale. Monsieur Chassaigne, il va y avoir bientôt un grand débat sur la transition énergétique. Vous venez d'en parler. C'est l'Europe qui nous le demande ou c'est parce que c'est ce gouvernement qui veut réussir le mix écologique, la transition énergétique? Alors, pas faux de débat, pas de posture. Vous avez bien raison. Des réformes pour le pays, des réformes qui sont utiles parce qu'elles sont justes, parce qu'elles sont nécessaires. Et les choix que nous sommes en train de faire pour la fiscalité vont dans ce sens. Depuis 4 ans, les impôts n'ont cessé de monter pour les entreprises et pour les ménages. Nous sommes en train de faire des choix pour faire baisser les impôts. Ça n'a pas été fait depuis des années. C'est l'honneur de ce gouvernement. Et je ne comprends même pas comment, à droite et parfois à gauche, on s'oppose à une mesure pour les revenus les plus modestes, pour les couches populaires et pour les classes moyennes. C'est l'honneur de ce gouvernement, Monsieur Chassaigne, de mettre une politique juste pour les Français. Merci, Monsieur le Premier ministre.